Une fois de plus, bienvenue sur Cupidon Tech. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième section de HTML. Donc, nous verrons la création des liens et l'insertion des images. Alors, commençons rapidement en ouvrant nos crayons. Digitalisez sur Notepad++. Alors là c'est vierge. Alors, pour commencer, nous allons nous rappeler de la fois dernière. Donc, sur la structure minimale d'un document HTML. Alors là, je vous prie d'écrire en même temps que moi, si vous avez votre machine bien sûr devant vous. Et là, HTML, comme d'habitude. Et là, doctype. HTML. HTML. Là, je vais plus vous dire ce que ça fait parce que je vous l'ai déjà dit. L'utilité de chacun de title, le vertu du title. Là, mon ancien titre c'était accueil Cupidon Tech. Là, je fais mon title. Je fais mon head. Là, j'ouvre mon body comme d'habitude. Je fais mon body. Je fais mon HTML. Donc, ceci devrait être déjà un mémorium. Donc, vous devrez le mémoriser. Dans de telle sorte que même si on vous réveille à 1h du matin, vous serez capable d'écrire ceci. Parce que ça, c'est la structure minimale d'un document HTML. Alors, cette fois-ci, nous allons voir l'insertion des liens. Alors, vous savez tout ce que c'est qu'un lien. Dans tous les sites, nous le voyons. Des liens, ce sont en fait des orifices de voie qui permettent d'aller sur de survoler ou d'aller sur une autre page ou sur quelque part dans la même page. Alors là, nous allons créer des liens. Donc, par exemple, si on veut créer un lien vers un site, si peut-être sur ma page HTML, je vais créer un lien qui va peut-être vous ramener sur Google. Pour le faire, c'est très simple. Pour créer des liens, d'abord, on utilise la balise A et la balise A et ajouter à cette balise, nous allons utiliser l'attribut href. Donc, l'attribut déjà, c'est une instruction contenue dans une balise dont le but est de fournir une information supplémentaire sur la manière que cette balise doit s'exécuter. Donc, nous allons utiliser aussi la balise href. Le voilà, vous voyez comment ça a souligné différemment. Et là, donc je l'ai dit, c'est la balise A combinée avec l'attribut href. Alors là, maintenant, on va ouvrir. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est guillemets. Là, dès qu'on l'ouvre, on écrit l'URL du site en question. Alors là, je vais mettre http deux points le voici. Je vais mettre slash le nom du site. Par exemple, chez moi, c'est google.com. Là, je ferme. Et ici, je vais écrire lien vers Google. Et je fais ma balise A. Et là, je vais enregistrer. Toujours dans mon même document que d'abord. Perso D. Là, je vais enregistrer dans My Tuto. Mais cette fois-ci, je vais enregistrer sous le nom lien. Parce que là, c'est pour faire des liens. Mais vous voulez vous installer, vous enregistrer sur l'extension que vous voulez. Donc, lien.html. Alors là, je vais venir ici pour l'exécuter. Et là, le voici lien. Vous verrez, voilà, ça lien vers Google. Le voici. Lorsque je vais cliquer sur ça, ça va directement mener chez Google. Mais comme je n'ai pas la connexion, vous voyez, ça ne m'a pas redirigé vers Google. Mais ça, c'est la façon dont on crée des liens vers un site. Alors, on peut aussi créer des liens vers une page de son site.
Et on verra comment créer cela. Donc pour créer d'abord un lien dans une page de chantier, ça dépendra des différents cas de forme. Si par exemple le lien que vous voulez créer, la page est dans le même dossier, les pages sont dans le même dossier, là pour créer des liens sera différent que pour créer peut-être un lien vers une page qui n'est pas dans le même dossier que la page en question ou dans laquelle vous êtes. Donc ça dépendra. Par exemple, si je veux créer un lien vers des pages qui sont dans le même dossier, voici comment ça se fera. Alors je vais d'abord mettre ma balise A, attribut href égale, là comme c'est dans le même dossier, je vais juste mettre le nom de la page en question. Et comme ma première page c'est base, là voici .html. Là je fais mon chevrон et je vais écrire, j'écris lien vers l'accueil parce que c'est là, c'est l'accueil, donc c'est le début. Mais je vais, vous pouvez mettre base mais vers l'accueil. Et là je ferme ma balise A. Parce que je fais ceci parce que les deux documents en fait, ou les deux documents en fait sont dans le même dossier. Et là je vais enregistrer. Ici je vais actualiser. Vous voyez, voilà, ça lien vers l'accueil. Lorsque je vais cliquer dessus, ça va m'emmener en fait vers l'accueil. Le voici. Lorsque je clique, vous voyez, ça m'a amené sur la page précédente qui était la barre. C'est qu'on a vu dans l'autre tutoriel. Donc voici le lien. Voici ça, un lien qui renvoie vers une page qui est dans le même dossier. Alors, si par exemple les deux pages sont dans différents dossiers, peut-être je viens dans my tuto où vous voyez base et lien sont dans le même dossier. Là je vais venir ici, je vais créer peut-être un autre dossier. Je vais mettre Oda, qui veut dire O en français. Oda est là. Par exemple, je vais copier tout ceci. CTRL C, je fais CTRL N, nouvelle section, et là je mets langage HTML. Et là je vais enregistrer ceci dans l'autre dossier là pour vous montrer comment je vais faire du lien vers une page qui est située dans un autre dossier. Là je mets enregistrer sous. Là dans Order je vais mettre news 1. Mais je vais mettre new.html. Là je mets enregistrer. Alors là je reviens dans ma page lien. Pour faire un lien en CTRL Z, là je vais juste copier mes deux chevrons comme d'habitude. Et là, pour faire un lien vers une page qui se dans l'autre dossier, on utilise toujours l'attribut, non, la balise A suivi de l'attribut href égale. Là maintenant, à la différence d'ici où on a directement mis le nom de la page concernée, on va mettre le nom du dossier. Chez moi j'ai mis Order, donc il faut que je voie bien les caractères. Order, tout est en minuscule. Là je viens ici, j'écris Order slash le nom de mon document, de ma page. Là j'ai écrit news. Là je mets slash new.html. Et là je vais mettre lien vers autre. Là je ferme mon balise A. Là j'enregistre. Je viens ici. Il n'y a pas possibilité de réactualiser. Là je vais directement alors venir ici, exécuter le lien. Non, je vais exécuter le lien. Vous voyez, ça m'a fait. Oh non. Oh non, je n'ai pas écrit. Je vois pourquoi cela n'a pas exécuté. Là j'ai oublié de mettre mes deux doubles apostrophes, si on peut dire comme ça. Et là lorsque je vais enregistrer, je vais venir là.
Vous voyez, le voilà, lien vers haut. Et si j'écris dessus, vous allez voir, ça va m'amener sur l'ancienne page. Donc, là, c'est pour faire un lien qui va emmener en fait vers une page qui est située dans un autre dossier. Alors, pour par exemple faire, c'est un peu le même principe pour une page qui est située dans un dossier, Donc là, nous aurons rien qu'à mettre à préciser le chemin ici. Le chemin pour retrouver le dossier. Par exemple, si je viens ici, la order, je vais peut-être créer encore un autre dossier news où je vais créer un dossier news. Là, si j'enregistre et je viens là dans my tuto, dans order, je crée un dossier news où je vais copier ceci et coller là. Et là, je vais venir là. Je ressens. Exécute lien. Et vous verrez là ce que je vais taper lien vers haut. Cela va toujours m'afficher là. Et voici le chemin d'accès. My tuto order news HTML. Donc, pour des documents HTML qui sont situés vers un autre dossier, vous avez juste à préciser le chemin d'accès au dossier. Et là, ça fera automatiquement l'affaire. Et là, nous venons de quitter sur les liens parce que vous savez déjà comment créer un lien vers une page, vers un site tout autre. Par exemple, Google, si j'avais la connexion, je vous montrerai. Ça exécutera, ça envoyerait chez Google. Là, c'est pour une page c'est pour les pages qui sont dans le même dossier. Donc, quand ce sont les pages qui sont dans le même dossier, vous n'avez pas à poser le chemin d'accès. Vous écrivez juste HA, la balise A suivi de son attribut HRF. Et là, vous mettrez juste le nom de la page avec les codes. Et vous mettrez le nom, donc en fait le titre de votre lien. Et pour les pages qui sont dans différents dossiers, vous avez juste à préciser le chemin d'accès à la page. Alors, il y a un autre type de lien qu'on appelle encre. En fait, un encre, c'est un point de repère que l'on met dans les pages HTML. L'expression très longue. Par exemple, si je fais une page HTML qui parle comme celle-ci, qui parlera de programmation, système d'exploitation, infographie, réseau. Si vous verrez que tout ça générera assez de contenu, donc un contenu vraiment très volumineux. Alors je peux créer un encre de telle en sorte que lorsque je vais par exemple cliquer sur programmation, la page va se dérouler et aller directement à la partie de programmation. Donc ça c'est ce qu'on appelle encre. Donc c'est en fait un point de repère. Alors pour créer un encre, ce n'est pas vraiment difficile. Pour créer un encre, il suffit juste d'ajouter l'attribut UD sur la balise que l'on veut. Donc on peut créer un encre à partir de n'importe quelle balise. Par exemple, je vais créer un encre vers où prenons par exemple le premier tutoriel, on appelle ça quoi, la première page qu'on a écrit, autant pour moi, la base, on va cliquer sur ouvrir. Par exemple, je vais créer un encre qui va permettre d'aller directement dans la partie les aliments. Comme je l'ai dit, non, peut-être directement sur la partie système d'exploitation. Comme je l'ai dit, pour le faire, il suffit juste d'ajouter l'attribut ID sur la base de notre choix. Là, je vais H4, je vais juste ajouter ID. Et là, je vais mettre le nom de mon encre. Là, il faudra la précéder d'une dièse autant pour moi. Et j'écris le nom de mon encre. Par exemple, mon encre va s'appeler Cyste. Et là, je vais fermer mes côtes.
Et le tour est joué. Donc là, je viens de créer un encre BR système d'exploitation. Là, je vais enregistrer. Et là, maintenant, si je veux ouvrir cette encre, par exemple, je suis dans la page lien ici. Je peux directement à partir de la page ici revenir ou aller sur la section système d'exploitation à partir de cette page. Donc, je quitte d'ici, j'entre directement dans la partie dans la section système d'exploitation. Et pour le faire, c'est très simple. Je vais juste appuyer. Là, ce sera un peu plus différent. Vous allez faire comme si vous écrivez toujours un lien. Vous créez un lien. Là, je vais mettre A. Là, je vais mettre href toujours égal. Là, je vais mettre, j'ouvre mes codes. Et ici, je vais mettre le nom de la page HTML. Comme c'est base.html. Et là, je vais préciser ça d'une dièse. Et je mets le nom de mon encre. Là, j'ai écrit mon encre, c'était Syst. Et je fais mon chevron. Et je crois que ça suffira largement. Ça suffira. Là, j'enregistre lien. Et je viens sur lien. J'actualise. Il faut d'abord que je sache si j'ai bien fait ceci. La href base.html. Puis là, je mets encre. Là, je vais fermer A. Et je vais enregistrer là. Et j'actualise. J'actualise. Là, je suis sur la mauvaise page. Alors, je vais plutôt aller dans lien. J'exécute lien. Et là, voilà ça, encre. J'appuie sur encre. Et vous voyez, ça m'a directement ramené sur la page ici. Mais c'est parce que cette page n'a pas beaucoup de contenu. Sinon, si c'était un contenu qui se déroulait vraiment, qui était vraiment long, ça devrait juste m'amener sur la section. C'est tout à fait possible aussi de créer un encre vers un endroit qui est toujours sur sa page en HTML. Donc, ceci, comme je l'ai dit, si c'était pour un encre qui est situé sur la même page HTML, vous n'aurez qu'à supprimer le nom de la page, parce que là c'est page HTML, parce que l'encre dans lequel je voulais aller est dans la page base HTML. Donc si c'était par exemple vers un encre que c'est sur la même page, j'allais juste écrire A href son attribut égal, j'ouvre mon chevron là, je mets le nom de mon encre. Donc c'est toujours un procédé d'une dièse. Je mets si par exemple mon encre s'appelait un deb comme l'abréviation de début, là je ferme mon chevron, j'écris ici mon encre et là ça écrit arf, mais ce n'est pas trop grave, mon encre. Là je vais écrire juste là, je fais mon A. Et je voulais dire, pour créer un encre, il suffit juste d'ajouter l'attribut ID et de mettre une dièse avec le nom de l'encre. En fait, là c'est pour un encre qui s'appelle deb, et ceci c'est pour un encre qui est sur la même page. Alors créons un peu cette encre. Alors je vais peut-être mettre ici un P pour dire paragraphe, et là je vais mettre l'encre ID égal, là je vais mettre le nom de mon encre et je vais l'appeler dep. Je ferme là.
et je mets par exemple ce que j'avais à mettre dans mon paragraphe. Je vais écrire quoi dans mon paragraphe? Je vais juste écrire des trucs, des trucs et des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Et là, je fais mon paragraphe. Donc là, je vais maintenant essayer dans le document d'écrire des trucs. Je vais écrire des trucs, des trucs. Ou je vais écrire des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs. J'oublie. Cela ne changera presque à rien. Là, je vais écrire des trucs, 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 des trucs. Et là, je vais venir mettre BR à la fin parce qu'il ne suffit pas d'écrire et d'espacer pour que ça fasse un retour à la ligne. Donc, je vais mettre BR. CTRL C. Là, je vais mettre BR. MBR. 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 Et là, je crois que ça suffit. Là, j'enregistre, je viens ici et j'actualise. Là, je ne sais plus sur ça. Vous voyez, j'ai actualisé. Là, si je mets peut-être, ce n'est pas toujours assez suffisant. Mais si j'appuyais sur mon encre, ça devait m'envoyer rien que ce paragraphe-ci. Donc, ça ne suffit pas donc, pour faire un menu déroulant. Donc, la page ne peut pas encore se dérouler. Donc, si par exemple la page se déroulait, je pourrais, si j'appuyais sur mon encre, ça devait remonter et m'amener directement sur mon paragraphe. Je vais un peu vous montrer l'exemple d'un document, d'un encre que j'ai créé sur une autre page. Je ne sais pas si j'ai encore sauvegardé ce projet-là. Donc, je vais aller ici, dans projet. Non. Où sont ça mes débuts? Je sais pas si sont encore là. Le voici. Là, je vais cliquer sur base. Donc, ça ne peut pas être base. Ça doit être news. Non, ça doit être test 2. Oui, test 2. Là, par exemple, voici mon tout premier langage que j'ai écrit. Donc, par exemple, voici des encres ici. Vous voyez comment j'avais écrit ceci. Donc, là, dès que j'appelle directement, dès que j'appuie sur professeur, non, j'appuie peut-être sur Cupidon. Vous voyez, ça m'amène directement sur la place. Parce que là, c'est Cupidon. Je remonte. Là, et si j'appuie par exemple sur la flamme, vous voyez comment ça m'emmène directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un encre. Donc c'est un lien quelque part de du même site. Le voici. Donc c'est ça qu'on appelle un encre. Et nous avons aussi, avec le HTML5 qui a vraiment évolué, des possibilités de faire des infobulles. Donc en fait, un infobulle, c'est une propriété qui permet à ce que tu affiches un message sur un lien. Donc pour dire en fait à l'utilisateur ce qu'il fera, ce qu'il verra autant pour moi dans le lien avant qu'il n'écrive sur ça, sur cela. Alors, pour créer un infobulle, il suffit juste d'ajouter l'attribut title sur le lien qu'on veut, sur le lien sur lequel on veut créer l'infobulle. Par exemple, sur le lien sur celui-ci. Là, je vais aussi mettre MBR pour un retour à la ligne. Quand c'est sur la même ligne, ce n'est pas vraiment joli. MBR là. Et là, je vais encore mettre MBR. Copier mes deux chevrons parce que ma machine, mon clavier, autant pour moi, a du mal à créer ceci. Là, juste attribuer je vais juste augmenter l'attribut title. Là, par exemple, lien de Google. Là, je vais mettre title égal, je mets peut-être ici lien vers Google. Bon, c'est le message que je vais afficher lorsqu'on survolera
le lien qui mène vers Google. Là, je ferme mon chevron et j'enregistre. Lorsque je vais survoler lien vers Google, vous voyez, c'est écrit lien vers Google. Donc c'est ça qu'on appelle un infobulle. Et il y a aussi une manière spéciale des liens par exemple, si vous pouvez faire en sorte que lorsque on clique sur votre lien, ça emmène vers une autre fenêtre. Parce que tous les liens que nous voyons jusqu'ici n'ont pas amené vers une autre fenêtre. Sauf si c'était un lien qui amenait vers une autre page. C'est là où ça changeait de fenêtre. Donc, si vous voulez que lorsqu'on clique sur votre lien, ça change de fenêtre, il suffira juste d'ajouter l'attribut target blanc. Alors, par exemple, lien vers l'accueil. Si nous voulons que ça s'ouvre dans une autre page, dans une autre fenêtre, autant pour moi, nous avons juste ajouté l'attribut target égal. Nous allons mettre le voici, c'est oui, blanc. Et là, nous fermons et nous enregistrons. J'actualise. Il faut que je voie bien. Alors, je l'ai mis dans les barres, lien vers l'accueil. Alors, lorsque je vais venir lien vers l'accueil, vous voyez bien, ça va s'ajouter sur une autre page. Vous voyez, lien vers Google, vous voyez comment ça va changer de place. Là, vous voyez, ça a changé de fenêtre. Donc, c'était sur cette fenêtre, ça a ouvert sur la fenêtre. Ça a changé de fenêtre. Et nous avons aussi un attribut spécial qui permet d'envoyer des liens. Donc, qui permettrait à ce que vous mettrez en fait un lien qui renvoyera plutôt à un email. Donc, cela, c'est une forme très spéciale. Et pour cela, nous allons utiliser l'attribut Malto. Donc, pour les emails de type Malto. Alors, pour cela, c'est simple. Nous allons faire toujours comme si on écrivait un lien classique. Là, je vais juste mettre là. Donc, CTRL Z. Je prends mes deux chevrons comme d'habitude. Là, je vais écrire ma balise A. Il y a un attribut href. Là. Et maintenant, par la suite, au lieu comme des autres liens, je vais écrire Malto dans le type Malto. 2 points suivi de l'adresse email en question. Donc, par exemple, moi, c'est Cupidon Tech, c'est mon email. @gmail.com. Donc là, c'est en fait un lien qui va directement amener l'utilisateur ou même l'internaute vers votre email. Donc, il pourra directement vous écrire un message. Alors, je ferme là ma balise A. J'écris par exemple ces liens pour me contacter par email. Via email. Et là, j'enregistre. Et lorsque je viens ici, j'actualise. J'actualise là. Je crois encore qu'il y a problème. Je vais directement venir ici, ouvrir un lien. Le voici. J'écris, il s'appelle comment? href, oui. Oh, j'ai encore oublié de fermer là ma côte. Alors là, je fais ma côte. Et je viens ici, j'actualise. Voilà, ça lien pour me contacter via email. Lorsque je vais cliquer dessus, ça devrait, vous voyez, ça a ouvert courrier. Donc si je mets OK, ça vous ramène directement vers
votre logiciel ou l'application de gestion des emails. Et là, vous aurez directement la possibilité de m'écrire via email. Donc là, on me demande d'ajouter un compte parce que je n'ai jamais configuré. Là, je vais faire l'impasse. Mais ceci, c'est pour faire des liens de type email. Donc, pour directement ramener vers l'email. Et je crois que c'est tout ce qu'on verra pour un premier temps sur les liens. Donc, nous passerons directement aux images. Sur l'insertion des images, etc. Pour insérer une image, il n'y a pas vraiment chose trop sorcier. Donc, pour insérer une image, il faut d'abord connaître à la base que les images ne s'insèrent que dans les paragraphes. Donc, si tu tapes le code d'insertion d'une image hors paragraphe, cela ne s'affichera pas. Donc, pour créer l'image, on le fera toujours dans un paragraphe. Là, je vais prendre mes chevrons, soit mes deux chevrons, parce que mon clavier est c'est un clavier anglais, donc je ne maîtrise pas trop l'emplacement de certains caractères. Donc c'est pour ça que j'ai copié une fois mes deux chevrons. Et l'insertion d'image se fait avec la balise IMG suivi de son attribut SRC pour situer l'emplacement de l'image. Alors là, je vais par exemple ici, je vais aller dans mes dossiers, je vais aller copier directement une image. Donc là, je vais aller dans perso E, je vais copier une image quelconque. Là, je vais par exemple prendre quelle image, je vois pas d'image, je vais essayer d'aller dans fond d'écran, je vais aller dans Mi. Là, je vais prendre une photo. Celle-ci, je vais copier. Je vais directement venir la coller dans mon espace MyTuto. Là, je colle la photo et je vais la renommer. Je vais l'appeler base. Tout ça, c'est pour montrer comment on insère une image. Donc, je vais l'appeler base. Et je viens là, SRC. Tout comme sur les liens. Lorsque l'image en question qu'on veut afficher est dans le même dossier que notre document HTML, on écrit juste le nom de la photo. Donc la mienne s'appelle base. Là, je vais aller regarder l'extension ou bien le type d'image, parce qu'il existe plusieurs types d'images. Il y a le GIF, il y a le PNG, il y a le JPEG, le JPG. Donc ça dépendra. Donc je vais aller venir, je vois mon image c'est un JPG. Donc là, je vais venir, je vais mettre base.jpg et je vais mettre, je ferme mes côtes, je vais écrire la alt, fond d'écran, mes premières images, si on peut l'appeler comme ça, première image. Et là, je vais fermer là. Et je ferme aussi mon image. Je fais là comme ça. Et maintenant, j'enregistre. Si je viens là, j'actualise. On me montre mon image. Là, voici la photo du Bayern de Munich. Là, voici cette photo. Alors, ça, c'est pour insérer une image qui est dans le même dossier que le document en fait, parce que le lien là le voici et image base sont dans le même dossier. Faisons comme si c'était dans une autre dossier, par exemple le dossier order. Donc là, je vais encore coller ici là, je vais encore l'appeler base et là je vais venir là, je copie entièrement ce lien, mais à la différence cette fois-ci, je vais préciser le chemin d'accès. Donc après je vais mettre après MyTuto, c'est order, donc c'est dans le dossier order, le voici. Donc là, je vais mettre order slash base JPG. Alors je viens là, j'actualise. Là, vous allez voir, ça m'a affiché deux images. La première image, là, voici. Et là, voici la deuxième image. Donc, ça, c'est
pour l'insertion des images. Et il faut aussi le dire, on peut aussi créer des infobules sur des images. Alors, on le fait avec l'attribut title. Donc, c'est simple, je viens juste là, première image, j'écris mon title, je mets égal, je mets mon infobulle, par exemple, je vais écrire Bayern 8 2 Barcelone. LOL. Et là, je fais mes cotes et j'enregistre. Et je viens là, j'actualise. Lorsque je vais survoler l'image, là, voici la première image. Hein? Actualise. Attends, attendez voir. Je vois s'il n'y a pas une erreur. Je crois que c'est bon. J'enregistre. Et là, le voici. Bayern 8-2 Barcelone. LOL. Donc ça c'est pour l'infobulle et c'est tout ce que là nous venons de terminer cette première partie sur la programmation HTML qui portait sur les bases du HTML. Car chacun de vous est capable déjà de créer un petit document HTML, d'écrire du texte, de structurer du texte, d'insérer des liens et d'insérer une image. Alors, prochainement, nous verrons les fonctionnalités évoluer du HTML. Et là, nous apprendrons comment insérer des tableaux, des formulaires, des vidéos, des audios et comment mettre en page une page HTML. Donc, on va apprendre vraiment la réalisation complète jusqu'à ce niveau. Donc, nous allons apprendre un peu très prochainement comment créer par exemple cette en-tête avec un header. Et comment faire peut-être ce bas de pied avec un footer. Donc prochainement nous allons apprendre cela. Et je crois que c'est tout pour le moment. Donc rendez-vous après prochainement.